Alors, vous avez été nombreux à me poser des questions du coup sur le poulailler qu'on avait, le nombre de poules, l'aménagement, enfin tout ça. Putain, je suis en train de vous faire un live sous la pluie. Donc voilà, les petites cocottes qui ont un beau petit espace. Donc elles sont punies dans leur enclos pendant toute la période des cultures. Et sinon, l'hiver et au début du printemps, dès qu'il n'y a plus rien dans le jardin, en fait, on ouvre la porte et elles vont où elles veulent. Voilà, elles sont libres quand il n'y a pas de plantation. Putain, je suis en train de prendre la pluie. Donc, voilà. Donc, il fait 12 mètres carrés. Alors, attendez, je vais tourner un peu. J'essaye de m'abriter sur le coin de la maison. Donc là, il y a leur bouffe. Donc nous, on leur donne tous les restes de la maison et on complète avec du grain spécial poule pondeuse, du maïs concassé, du blé et plein de céréales. En fait, c'est un mélange. Donc elles sont plutôt contentes. Donc nous, on a renforcé, on a acheté donc un poulailler. On a eu une petite mésaventure. Du coup, les premières poules, elles avaient été mangées par une bestiole. Du coup, on a renforcé le poulailler avec des barres du grillage de chantier, du grillage vert. C'est un copain qui nous l'a ramené. Du coup, voilà, on a renforcé. Et ça, c'est la bâche de la piscine. Fait que maintenant, on a un dôme qu'on a recyclé pour leur faire un toit. Voilà. Donc, pas trop de dépenses. Le poulailler, on en a eu pour, je vais vous dire, à la louche. Hein, je crois qu'on l'a payé 200 €. Donc, c'est le seul gros investissement qu'on a fait, en fait. Après tout le reste, l'ancien poulailler, c'est un -50. On a été chez au hasard quand on avait fait nos courses à Super U, on l'a trouvé. Alors oui, on a fini de poser le grillage. En fait, c'était ici qui manquait. Et du coup, on a fini de le poser. On a même mis un renfort sur la porte. Et on a fini tout le côté. Ah, c'est gentil d'aider, mais en fait, j'ai acheté une boîte spéciale. Une boîte à œufs pour 18. Donc non, j'ai pas besoin de récupérer des boîtes. Merci. Donc voilà, donc c'est fini. On a suspendu leur bouffe. Voilà, donc comme on voit là avec une corde. Là, il y a l'eau que j'ai pas encore suspendue. Il faut que je le fasse. Et elles ont mangé toute leur herbe. Donc du coup, j'ai trouvé un tuto sur internet et je vais leur faire un carré suspendu, rempli d'herbe avec du grillage. Alors je rentre chez les cocottes, à l'abri. Parce que du coup, voilà, il n'y a pas d'eau. Hein. Elles ont un beau toit avec la bâche de la piscine. Et donc ça fait 12 mètres carrés le poulailler. Et elles sont 5 petites poules l'été. Donc voilà, elles sont là. Et sinon l'hiver, elles ont tout le jardin. Donc elles sont tranquilles. Elles désherbent le jardin pendant l'hiver. Ah, et puis il y a des œufs. Voilà, donc elles ont un petit espace ici. Hop, on va récupérer ça. Ils sont beaux. Hein. Hop, donc ça, elles aiment bien pondre dans ce petit panier là. Donc ici, il y a de la paille à l'intérieur. Et là, en fait, elles m'ont viré la rampe. Et du coup, il faut que j'en remette une. Parce que du coup, elles montent plus. Elles ont peur de sauter. Alors, pourquoi je suspends la nourriture? Tout simplement pour éviter les bestioles. Voilà. Donc on voit, c'est pas un ras-le-sol. Voilà. Et du coup, il n'y a pas de bestioles, ni de petits mulots, ni de quoi que ce soit. Enfin, voilà. C'est juste une question pratique pour pas qu'on ait de petites bébêtes, en fait. Donc voilà, mes petites cocottes avec leur réserve d'eau. Et ça coûte pas cher hein, d'avoir des poules. Bon, nous, là, on a acheté des poules, ce qu'on appelle d'ornement. Donc, c'est des poules de race, donc qui coûtent un peu plus cher que les simples poules rousses. Mais on a payé 15 € la poule. Voilà, parce qu'on en voulait des belles. Et du coup, on leur donne tous les restes. Donc là, on voit, il y a des restes de crêpes qu'on n'a pas fini. Il y a des restes de carottes. Enfin, elles mangent tout. Hein. On leur donne un petit peu de pain, mais pas trop. Et voilà. Donc là, la bâche de la piscine qu'on a recyclée pour éviter que ça soit de la flotte, de la boue
parce que les pauvres, sinon elles sont pas très bien. Et dans le poulailler, du coup, on met de la paille que je change tous les 15 jours si je vois qu'elle est dégueulasse. Donc j'ai de la paille partout par terre ici pour qu'elles soient bien, hein. Leur petit nichoir, et elles dorment ici, voilà, dans leur petite cabane. Et ici pareil, je change toutes les semaines et je mets de la terre de diatomée, je mets un petit peu de vinaigre dans leur eau, et bien sûr j'ai un petit traitement si jamais elles sont malades et qu'elles ont des vers, parce que la pire maladie pour les poules, c'est les vers. Donc voilà. Alors si elles vont dans l'herbe, mais pas quand j'ai un jardin en cours, parce que sinon elles me bouffent les radis, les salades directement dans le potager. Donc pendant la période de plantation, elles sont punies à la maison. Oui, c'est pour éviter toutes les bestioles, en fait on suspend la nourriture parce qu'il y a plein de bêtes. Donc c'est à peu près à 20 cm du sol. Et ben elles peuvent pas avoir accès à la bouffe, et c'est la bouffe que vous donnez aux poules qui attire les bestioles en fait. Alors oui, mes poules elles sont vaccinées aussi, elles ont été vaccinées chez l'éleveur. Alors on a pris des poules dans un élevage dans le 77 à côté de chez nous. Donc elles n'ont pas eu d'antibiotiques, rien du tout. Elles sont soignées ce qu'on appelle naturellement. Par contre, elles ont toutes été vaccinées, ce qui est une obligation pour les éleveurs. Ils sont obligés de les vacciner pour pouvoir les vendre aux particuliers. Et c'est mieux parce qu'on a eu des poules non vaccinées et j'en ai 2 qui sont mortes. Donc je préfère maintenant les poules qui sont vaccinées. Et la dernière fois, il y en a, enfin, elles durent 3, 4 ans, 5 ans. Bon, après, il faut éviter Monsieur le Renard, quoi, comme on a eu la dernière fois. Mais sinon, les poules, ça vit jusqu'à 10 ans, certaines. Et en investissement, nourriture, on leur donne tous les déchets. Donc, tout ce qu'on jetterait, les restes d'assiettes, les épluchures de légumes, de fruits, on leur donne tout. Et du coup, il n'y a pas de souci, elles mangent tout. Donc voilà, sauf les épluchures de patates et les agrumes, elles les mangent pas. Voilà. Et les épluchures de patates, vous pouvez leur donner seulement si c'est cuit. Ewen n'a pas peur des poules. Alors non, Ewen n'a pas peur des poules, il s'amuse, il veut leur faire des câlins, des bisous. Non, il kiffe ses poules. Et du coup, je vous montrerai, je vais faire dans la semaine là le tuto pour leur faire leur carré d'herbe suspendue. Donc comme ça, c'est de l'herbe qu'elles ne peuvent pas gratter à la racine. Du coup, elles en auront toute l'année. Et je leur laisse le reste. Et en fait, pendant l'hiver, vu qu'elles sortent, ça se régénère en fait le sol chez les poules. Voilà. Et elles adorent. Je leur donne un peu de verre, de farine des fois. Et elles kiffent ça, les petits vers qui bougent partout. Ça les amuse. Donc voilà. Et ah oui, pour le grain, j'ai oublié de vous le dire. Moi, je prends des sacs de 25 kg et ça coûte 12 € les 25 kg chez mon éleveur. Donc c'est le produit de sa ferme, hein. C'est ses grains à lui, ce qu'il donne à ses poules d'élevage aussi, et il en vend aux particuliers, et du coup, c'est pas très très cher. Ça fait combien de temps que je les ai ? Depuis qu'on est dans la maison, on a des poules. On a commandé le poulailler dès qu'on s'est installé dans cette nouvelle maison. Donc moi, j'en avais déjà avant dans l'autre. Mais dès qu'on est arrivé dans cette maison-là, en fait, on a repris un plus grand enclos, qui fait 12 mètres carrés. Et depuis, on a des poules tout le temps, sauf quand il y a un petit renard qui passe dans le coin. Mais bon, maintenant, on a fait Alcatraz. C'est pour ça qu'on a mis des renforts, qu'on a mis des pavés tout autour, en fait, pour pas que les bestioles puissent creuser. On a mis des lumières. Niveau odeur, écoute, il n'y en a aucune. Hein. Moi, j'ai pas d'odeur. Est-ce que je leur donne l'herbe de tonte ? Oui, elles adorent ça. Quand on tond, on peut leur donner toute l'herbe. Ça leur fait leur nourriture. Elles adorent se rouler dedans. Elles font même des trous dans la terre pour se rouler dedans. Les poules, elles font vraiment leur vie. Et tant qu'elles pondent bien, qu'elles ont un beau plumage, c'est qu'elles sont heureuses. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Faut pas vous dire que parce qu'elles vont être enfermées pendant 5 mois, elles vont dépérir ou quoi que ce soit. Voilà. Le reste de l'année, elles sont dehors quand elles veulent, elles grattent partout. D'ailleurs, c'est un très bon engrais pour le jardin. Ça aussi enlève la mousse de l'herbe. C'est top. Donc l'hiver, elles sont lâchées et c'est elles qui font l'entretien de la pelouse. Donc voilà.
Donc au total, j'en ai eu pour, je crois, 300 € d'investissement. Et depuis, voilà, ça va faire 3 ans, quoi. Et de temps en temps, je prends 25 kilos, sachant que 25 kilos de grains en complément de tous les restes de cuisine, ça doit me tenir 3-4 mois. Donc j'en ai vraiment pour pas cher dans l'année. Hein. Ça me coûte moins cher. Oula, il y a du vent. Ça coûte moins cher d'acheter du grain pour les poules en complément que d'acheter des œufs souvent. Parce que les œufs, nous, on prend que des catégories 0 ou 1. Et du coup, le prix, ça s'envole vite, quoi. Alors, pourquoi du vinaigre dans l'eau? Parce que ça évite qu'elle développe des petits parasites et bactéries dans leur estomac. Alors oui, elles adorent aussi tout ce qui est les cendres, la paille, la tonte d'herbe. Il faut leur donner en fait tous les déchets végétaux que vous avez dans votre jardin et tout. Elles kiffent ça, même des fois les branches d'arbres et tout. Elles mangent les feuilles, sauf les figues parce que c'est toxique. Les branches de figuier c'est toxique donc faut pas leur en donner. Et elles kiffent. Et là par exemple il y a 2 arbres, donc c'est 2 pousses de noisetiers qui sont en train de pousser dans le poulailler carrément. Et elles kiffent, elles mangent les feuilles. C'est pour ça qu'ils sont un peu tout flétris. Et du coup la cabane elle est comme ça, donc j'ai bloqué la porte, elle peut pas se fermer. Et elles adorent pondre dans leur petit bac. Voilà. Et la nuit elles montent ici, dans leur petite maison. Elles sont bien au chaud. Et en plus pour l'hiver, du coup j'ai utilisé une bâche thermique. Bon, elle est en sale état, mais comme ça coupe le vent en fait. Voilà. Alors beaucoup d'économies, je pense que ça met quelques années avant de faire des économies parce qu'il faut l'achat du poulailler. Mais par contre, ouais, après j'achète plus d'œufs toute l'année, quoi. Alors il faut minimum 2 poules pour pas qu'elles s'ennuient. Hein. Vous prenez pas 2 poules toutes seules. Enfin, il en faut minimum 2 ou même 3, c'est parfait. Parce que sinon les pauvres, ouais, voilà, elles s'ennuient les poules hein, toutes seules. C'est comme nous, c'est un mammifère, quoi. Donc si vous la laissez toute seule... Est-ce que ça craint les chats? Non, on avait un chat, ça ne craint rien du tout. Mon chat, il venait dans le poulailler, il s'allongeait au milieu et les poules, elles lui tournaient autour. Bon, à part si t'as un chat qui est agressif, mais moi, il s'est jamais attaqué aux poules. Et oui, c'est entièrement couvert, hein, c'est entièrement grillagé pour pas que les bestioles passent. Rien, parce qu'il y a une bestiole qui était passée par le toit et qui avait bouffé une poule. Donc voilà. Alors pour ceux qui disent le poulailler c'est cher, non, moi je l'ai payé 200 € et ça m'a coûté moins cher de l'acheter que d'acheter séparément le grillage à poules. Parce que le grillage à poules c'est du maille fine et il coûte extrêmement cher. Donc c'est pas forcément moins cher de le faire à part si vous avez du grillage de récupération. Mais si vous achetez le grillage à poules, je vais sortir pour vous montrer, et ben ça coûte extrêmement cher. Et donc voilà, et elles sont bien les petites cocottes. Elles ont quand même un bel espace. Hein. Voilà. Alors, potager qui est en cage. Ah oui, non, moi je peux pas mettre le potager en cage. Donc pendant le potager, eh ben, elles sont dans leur petite maison, tranquillou. Donc voilà. Pourquoi des lumières? C'est juste pour moi, pour le kiff. Je leur ai mis des petites lumières, voilà. C'est tamisé. Elles ont même une petite guirlande qui fait tout le tour, qui s'allume la nuit. Mais à l'intérieur, c'est quand même assez sombre. Hein, mais c'est comme ça, voilà. Des fois, je les entends gueuler la nuit. J'y vais, j'ai un peu de lumière. Je vérifie qu'elles vont bien. Et il n'y a pas de souci. Alors au niveau du nettoyage, je change la paille dans leur lit. Ça dépend, entre une fois par semaine et une fois tous les 15 jours. Et sinon, la paille au sol dans leur petite maison, je la change tous les 15 jours. De toute façon, ça se voit quand elle est sale, hein, vous l'enlevez. Hein. Enfin, vous l'étendez partout dans le poulailler ou vous la récupérez pour votre jardin aussi, pour faire le paillage du jardin. Et ça fait un bon amendement pour la terre et franchement, c'est top. Et non, je n'ai pas de coq parce que le coq n'est pas autorisé en ville. Alors j'avais un petit coq nain, mais même ça fait vraiment beaucoup de bruit. Donc non, nous je sais que c'est interdit d'en avoir.
Donc après, ça dépend, quand vous êtes en pleine campagne, vous avez le droit, mais attention, dans beaucoup de pluies, il est interdit d'avoir des coqs. Et les poules, non, ça fait presque pas de bruit, hein. Ça chante un petit peu quand ça pond, mais ça fait pas de bruit particulier, donc les voisins, non, ils se plaignent pas. Est-ce que je garde les œufs pour faire des poussins? Bah non, j'ai pas de coq, donc je ne peux pas. Combien coûte la paille? Ouh, la paille, ça coûte que dalle. Moi, c'est des sacs compressés de 4 kilos. Donc, ça me tient environ 2 mois. Et je dois payer ça, je sais pas, 4 ou 5 euros, je crois. Alors, des règles à respecter. Si tu n'as pas le droit d'avoir des coqs dans la plupart des pluies. Sinon, non, il n'y a pas de règles particulières pour les voisins. Faut pas le coller à leur baraque, hein, bien sûr. Mais non, il n'y a pas de règles particulières pour les poules. Ce n'est pas interdit, sauf lotissement, quand c'est marqué dans votre contrat de lotissement. Mais bon, ça, vous devez le savoir pour ceux qui habitent en lotissement. Alors, mon éleveur, bah, je l'ai tout simplement trouvé sur Internet. Oui, la terre de diatomée pour mettre dans leur lit, pour éviter tout ce qui est puces, poux et tout ce genre de petites bestioles qui peuvent les gêner dans leur plumage. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport aux poules, mais à part l'investissement, voilà, du poulailler, plus 2-3 petites babioles, enfin leur bac à eau, leur bac à nourriture, ça a dû me coûter en gros 300 euros, quoi. Donc c'était vraiment pas très cher, en sachant que je voulais des poules, pas forcément pour une question d'économie d'œufs, même si j'avoue que je kiffe les œufs parce que au final sur 3-4 ans j'achète plus de 300 euros d'œufs, mais voilà, même Ewen, je trouve ça hyper bien qu'ils puissent aller voir les poules, leur faire des câlins, apprendre que voilà, on doit s'en occuper, tous les jours on vient leur donner à manger, on vient vérifier qu'elles ont bien de l'eau, enfin voilà, qu'elles ont du grain, qu'elles sont en bonne santé. Donc pour voir si elles sont en bonne santé, en fait on regarde tout simplement leur cul. Voilà, si leur cul, le poil il est beau, en fait, et ben elles sont bien. Voilà, donc c'est tout simple. On le voit très bien si elles se portent bien ou pas. Vous voyez, même les poules blanches, leur cul il est tout propre. Voilà, c'est hyper simple en fait, hein. C'est pas compliqué des poules, hein. Alors, que donnes-tu à manger? Bah tous les déchets de la maison, sauf les pommes de terre crues, parce que c'est toxique, et les agrumes, parce que tout simplement elles les mangent pas. Alors, si je pars en vacances, je fais comment? Alors, j'ai mes petits voisins qui viennent s'occuper des poules, ça les amuse. Ils viennent leur donner à manger et ils gardent les œufs. Voilà. Et en général, il y a toujours un papy-mamie dans le coin, hein, qui sera super content de venir donner à manger à vos poules si vous partez en vacances. Nous, je sais que c'est à aucun problème. Il y a même des amis qui habitent à 40 minutes qui viennent juste pour aller chercher les œufs et donner à manger à nos poules. Donc voilà. Oui, c'est très ludique, Diana, pour les enfants. Mon fils, il adore. Et alors non, je vends pas mes œufs quand j'en ai beaucoup. Soit j'en donne quand je vais chez mes beaux-parents, parce que bah, ils ont leur appartement. Soit sinon, ma femme de ménage, par exemple, toutes les semaines, là, en ce moment, je lui donne une douzaine d'œufs. Parce que bah, moi, j'en ai beaucoup trop en ce moment. Combien de temps se gardent les œufs? Environ 1 mois. Après, c'est à la louche, hein. Des fois, ça dure un peu plus longtemps. Des fois, il y en a, ils sont légèrement fissurés, donc ils sont périmés avant. Tout simplement, vous faites le test de l'eau. Vous mettez un œuf dans l'eau. Voilà. Et suivant sa réaction, vous savez s'il est encore bon, consommable ou pas. Donc, c'est pas un gros investissement. Il n'y a pas d'odeur. Donc, je le répète, 0 odeur. Enfin, si vous faites attention, vous voyez, moi, elles ont un saladier. Bon, elles virent ce que je leur mets dedans, mais en général, je mets les déchets dans un saladier. Et il n'y a pas d'odeur. J'ai mis un toit, il n'y a pas de boue. Enfin, voilà, quoi. Et mes œufs, j'ai acheté une boîte à œufs. Donc, en plastique, hein, enfin, classique. De 18, comme ça, je les conserve dedans. Et bien sûr, je ne mets pas mes œufs au frigo. Les œufs, ça reste hors du frigo. Voilà, et donc j'ai 5 poules. Et pour le plaisir, je leur donne des petits verres de farine de temps en temps. Voilà.
Alors les œufs, comme j'ai pu vous les montrer en début de la vidéo, dès que j'en vois, je les prends. Voilà. Et donc là, ce matin, j'en avais déjà un. Là, j'en ai 2, dont un énorme. Donc je prends un crayon papier, je note la date dessus. Et puis je les conserve dans ma petite boîte. Voilà, tout simplement. Pas plus difficile que ça. Alors elles pondent tous les jours. Alors, oui et non. En général, j'ai entre 3 et 5 œufs par jour. Il y a des fois où elles pondent plus pendant une semaine, 15 jours. Parce qu'elles refont leur plumage. C'est ce qu'on appelle la période où elles arrêtent, elles se stoppent, elles se régénèrent. Et il n'y a pas de souci. Ça pond entre 200 et 300 et 250 jours par an. Donc voilà, il y a 2 périodes vraiment où elles s'arrêtent. C'est quand il fait très très chaud, donc en juillet-août. Et une période pendant l'hiver quand elles ont un peu froid. Alors j'ai mis mon œuf au frigo, ça se conserve mieux. Alors non, les œufs surtout pas au frigo. Parce que dans le frigo ça se contamine plus vite. Justement. Il vaut mieux ne pas mettre ses œufs dans le frigo. Vous les conservez à température ambiante. Alors au bout de combien de temps elles pondent? En général elles pondent au bout de 12 à 15 semaines les poules. Après ça dépend des races aussi que vous prenez. Il y a des poules qu'on appelle des poules pondeuses. Et il y a des poules de race commune. Donc des ornements qui ne pondent pas. Alors moi j'ai pris des Success. Donc c'est des très bonnes poules pondeuses. C'est les blanches. J'ai pris une noire Arco qui elle fait des gros œufs. Elle en fait pas forcément tous les jours mais elle fait des très gros œufs. Et j'ai pris une coucou qui est derrière la noire là et une cendrée. Et ce sont des très bonnes poules pondeuses. Elles ont un rendement de 250 œufs environ, sauf la noire, c'est environ 180 œufs à l'année. Voilà. Donc je pense que je vous ai à peu près tout dit, en sachant qu'il n'y a pas de problème de neige ou quoi que ce soit avec des poulaillers complètement fermés, vu qu'il y a une bâche au-dessus, donc qui est fixée. Ça, elle n'est pas juste posée. Voilà, elle est ficlée par des riselins. Donc ça bouge pas, ça gèle pas, sauf vraiment quand il fait très 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 froid. Mais sinon il n'y a pas de problème. Sinon vous mettez un petit peu de sel dans l'eau et ça gèle pas. Et c'est pas dérangeant pour les poules. Enfin, faut pas non plus trop salé, mais juste un tout petit peu. Et donc l'hiver, on ouvre la petite porte dès qu'il y a plus dès que j'ai fini mes cultures, surtout les salades. Et hop, elles sortent comme elles veulent et elles rentrent la nuit, elles ont l'habitude. Mon jardin il est entièrement clôturé, donc il n'y a pas de souci. Sauf une fois. Je crois que le portail était mal fermé, je les ai retrouvés dans la rue. Donc c'est mon voisin qui est venu me dire, mais vos poules elles sont dehors. Donc on a fait la chasse à la poule dans le village. Alors pourquoi j'ai mis un grillage vert? C'est tout simplement un renfort ça. Ça c'est du grillage de chantier. Vous savez, c'est souvent dans les parcs à enfants, on a ça. C'est du grillage qui est très très résistant. Et vous savez, c'est anti-voiture là. C'est pour ralentir en cas de choc. Et ça c'est pour éviter les bestioles en fait. Parce que le grillage comme ça peut arriver que certaines bestioles arrivent à le casser. Donc c'est pour ça qu'on a mis un renfort partout, tout autour. Et qu'on a mis des marches aussi des gros carrés là de 50 par 50. Pour pas qu'ils puissent creuser et passer en dessous le poulailler. Voilà, pour les fouines, les renards, tous ces genres de bestioles là. Voilà, donc ça coûte pas très cher à l'année, une fois que vous avez acheté votre poulailler. Et elles vous le rendent bien avec des beaux petits œufs. Alors il faut minimum 2 poules, en sachant que beaucoup d'éleveurs vous diront 3. Parce que voilà, ça fait un trio de poules, c'est plutôt pas mal quand vous vous lancez. Et alors oui, pour avoir des poussins, il faut un coq. Donc je n'ai pas de coq, donc je ne peux pas faire couver, excusez-moi, lapsus. Sauf si par exemple vous voulez acheter des poules, des œufs fécondés et les placer sous les poules. Parce que si vous avez des bonnes couveuses, vous pouvez acheter des œufs fécondés. Il y en a plein qui en vendent et qui les envoient même. Donc voilà. Je vais vous laisser parce que du coup je suis en train de prendre la pluie. Et puis si vous avez d'autres questions, je répondrai sous les commentaires. Et je vous mettrai le lien du poulailler, puisqu'il est encore disponible. Bon, sachant que la livraison elle est un peu longue en ce moment. Mais bon, je crois que c'est un peu ça pour tout, peu importe ce qu'on commande.
Je n'ai plus mon hérisson. Ah bah non, depuis le temps, il est retourné dehors, ce petit hérisson. C'est il y a longtemps, c'est il y a l'année dernière que j'avais eu un hérisson dans mon jardin. Donc non, il est retourné dans sa maison. Et je n'ai jamais de problème de rat. L'aliment, il est dans un bac en plastique là-bas, donc qui est fermé par un couvercle. Hein. Et si vous suspendez la nourriture, il n'y a pas de rats, puisqu'elles n'ont pas accès en fait. Comment sont fixés tous tes grillages? Alors, je sais pas si on va voir super, mais tu vois, il y a des petites agrafes là. Mon grillage, il est agrafé en fait. On a acheté une agrafeuse et le reste, c'est par des riselins. C'est des trucs que tu serres là. Tu passes le bitonio dans le... C'est vachement théorique mon truc. Hein. Donc, on passe le petit fil dedans là et puis on serre. Donc tout est fixé comme ça avec des gros riselins et le grillage. Donc là vous voyez il y a encore des riselins. Et le grillage il était aux dimensions du poulailler et du coup il est juste agrafé. Voilà, il y a plein de petites agrafes là. Et on a mis du grillage de renfort qu'un copain nous a eu en récup. Voilà. Donc je vais vous laisser. Je vais aller me mettre à l'abri et je vais répondre aux questions directement sous les commentaires.